Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Chers croyants, bienvenue dans ce nouveau cours de notre série sur la purification. Toujours basé sur le livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. N'oubliez pas qu'à chaque cours de cette série, je mets en place un petit quiz pour vérifier votre bonne compréhension. Donc n'hésitez pas à y répondre, il se trouve en descriptif de cette vidéo. On commence par répondre à la question du dernier cours qui était: dans quelle sourate du noble Coran Allah Ta'ala a rendu obligatoire les ablutions pour la prière? La bonne réponse est Suratul Ma'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le noble Coran: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, la prière, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Je rappelle, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, que les conditions et les obligations sont indispensables dans la mesure du possible, et ceci afin que les ablutions soient valides. Nous avions vu la distinction entre les conditions et les obligations, que les conditions sont des choses qui ont lieu en dehors de l'action des ablutions, comme le fait d'être musulman ou d'avoir la raison, alors que les obligations ont lieu pendant l'action même des ablutions, comme le fait de laver son visage ou d'essuyer sa tête. Dans ce cours, nous allons étudier par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala les obligations des ablutions, qui sont en réalité les membres sur lesquels vont se porter les ablutions. Ces obligations sont au nombre de 6. Premièrement, laver le visage entièrement. Et entre dans cela al-madmada, le bain de bouche, et al-istinshaq, le lavage du nez. Celui qui lave son visage tout en délaissant al-madmada, le lavage de la bouche ou le bain de bouche, et al-istinshaq, le lavage du nez, ou l'un des deux, alors ces ablutions ne sont pas valides, car la bouche et le nez font partie du visage. Allah Ta'ala dit « Farsilu wujuhakum » alors lavez vos visages. Il a donc ordonné de laver le visage dans son entièreté. Quiconque délaisse une partie de celui-ci ne se conforme pas à l'ordre d'Allah Ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait sa bouche et son nez. Deuxièmement, laver les avant-bras, mains et coudes inclus, conformément à la parole d'Allah Ta'ala. Wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains jusqu'aux coudes. Et le sens de la parole jusqu'aux coudes, c'est-à-dire avec les coudes inclus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parvenir l'eau jusqu'à ses coudes. Donc le lavage de ce membre, l'avant-bras, s'effectue du bout des doigts jusqu'aux coudes inclus. Troisièmement, l'essuyage de la tête entièrement, dont les oreilles qui font également partie de la tête, conformément à la parole du Très-Haut. Wamsahu biru'usikum, et essuyez vos têtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-udhunani min ar-ra's, les deux oreilles font partie de la tête. Il n'est donc pas correct de n'essuyer qu'une seule partie de la tête. Quatrièmement, le lavage des pieds avec les chevilles, conformément à la parole d'Allah Ta'ala Wa arjulakum ila al-ka'bayn, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et le sens de ila, dans une traduction relative, jusqu'au, c'est dans le sens avec. Donc la cheville aussi doit être lavée avec le pied. Et ceci est aussi mentionné dans des hadiths qui mentionnent la façon de faire les ablutions. Ils indiquent que les chevilles doivent être également lavées. Attention aussi à bien laver le dessous du pied et également le talon, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wailul lil aqabi minan nar » malheur au talon de feu. Comme le disait Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qu'Allah le préserve, en commentant ce hadith, c'est qu'on voit ici la dangerosité de ne pas laver un membre dans son entièreté. Alors si le musulman est menacé du feu en ayant délaissé une partie d'un membre non lavé, alors que dire de celui qui délaisserait la prière par fainéantise? Cinquièmement, at-tartib, l'ordre, c'est-à-dire laver le visage en premier, ensuite les mains avec les coudes, puis essuyer la tête, et enfin laver les pieds jusqu'aux chevilles, conformément à l'ordre dans lequel sont mentionnés les membres dans les nobles versets sur les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé l'ordre des ablutions dans cette même classification et a dit « Hada wudu'un la yaqbalu Allahu as-salata illa bihi » Voilà les seules ablutions avec lesquelles Allah accepte la prière.
Sixième obligation, al-muwala, la continuité. C'est-à-dire que le lavage des membres mentionnés doit se faire de manière continue, sans qu'il n'y ait d'interruption entre le lavage d'un membre et le lavage du suivant. Le membre précédent ne doit pas avoir le temps de sécher. Les ablutions doivent s'enchaîner d'un membre à l'autre dans la mesure du possible. Nous venons donc de voir les obligations des ablutions qu'il est obligatoire d'effectuer conformément à ce qu'Allah Ta'ala a mentionné dans son noble livre. Mais attention, ce n'est pas fini. Il nous reste des informations utiles et profitables à voir ensemble. On peut déjà remarquer que nous n'avons pas cité dans ces obligations le lavage des mains au début des ablutions, avant le lavage du visage. Car ceci, comme on le verra dans le prochain cours, est une sunnah, un acte recommandé et non obligatoire. Une question se pose maintenant. Est-il obligatoire ou sunnah de prononcer le nom d'Allah au début des ablutions? C'est-à-dire le fait de dire « Bismillah ». Les savants ont divergé sur ce jugement. Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous dit que pour la plupart des savants, le fait de dire « Bismillah » au début des ablutions est une sunnah. Et pour d'autres, ceci est obligatoire. Quoi qu'il en soit, pour l'ensemble des savants, il est légiféré de dire « Bismillah » et il ne convient donc pas aux croyants de le délaisser. Donc je conseille ma personne ainsi que la vôtre de sortir de la divergence en disant « Bismillah » au début des ablutions. Et comme nous dit Cheikh bin Baz, rahimahullah, que celui qui ne dit pas « Bismillah » par oubli ou ignorance au début de ses ablutions, alors ces ablutions sont tout de même valides. Et la sagesse, et Allah est plus savant, dans le fait que les ablutions soient portées sur ces 4 membres, le visage, les avant-bras, la tête et les pieds, et que ce sont les membres du corps qui bougent le plus rapidement dans la réalisation des péchés. Et il y a dans la purification extérieure de ces membres une attention à également se purifier intérieurement. Purifier son intention et être sincère pour Allah Ta'ala. Un rappel subtil qui nous enjoint à ne pas oublier de purifier son âme. Car que dire d'une personne qui prendrait soin de son apparence tout en délaissant son intérieur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'à chaque fois que le musulman lave un membre, alors tous les péchés qu'il a commis avec ce membre s'en vont. Et que ces péchés sortent avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe donc que chaque membre des ablutions est purifié des souillures qu'il a commises. Tout comme tu te débarrasses des saletés qu'il y a sur tes membres, tu te débarrasses de tes péchés. Par exemple, si tu as menti ou prononcé une mauvaise parole, alors en lavant ta bouche à travers les ablutions, ces péchés sont expiés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté, après avoir lavé ses membres, de renouveler la foi par la double attestation, une façon d'indiquer l'importance de regrouper les 2 types de purification, l'abstraite et la concrète. La purification concrète qui se fait par l'eau, de la façon mise en évidence par Allah Ta'ala dans son livre, à travers le lavage de ses membres. Et la purification abstraite, elle se fait par la double attestation de foi, qui purifie du shirk, de l'association. Cette double attestation se dit de cette manière après les ablutions. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dans une traduction relative, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Remarque aussi qu'Allah Ta'ala dit à la fin du verset sur les ablutions, Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait, afin que vous soyez reconnaissants. Dans une traduction relative du sens du verset. Et c'est ainsi, Ya ayyuhal muslim, qu'Allah Ta'ala a légiféré pour toi les ablutions, pour te purifier de tes péchés. Médite bien sur ça, pour te purifier de tes péchés et pour accomplir sur toi son bienfait. Et médite par quoi commence le verset sur les ablutions. Allah Ta'ala a introduit ce verset par ce noble appel. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Allah subhanahu wa ta'ala a adressé son discours, son allocution, à ceux qui se caractérisent par la foi. Car ce sont eux qui écoutent attentivement les ordres d'Allah et qui en tirent profit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wala yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min » Seul le croyant préserve ses ablutions. Sois donc de ceux qui préservent leurs ablutions et préservent leurs prières jusqu'à leur mort. Qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi ceux-là. Je vous pose maintenant la question du cours. Quel membre doit être essuyé lors des ablutions? Le visage, la tête ou les pieds? Écrivez-moi la réponse dans les commentaires et je vous donnerai la réponse dans le prochain cours, Inch'Allah.
Et comme je l'ai dit au début, pour les plus sérieux d'entre vous, répondez au quiz qui se trouve dans les descriptifs de la vidéo. Qu'Allah vous accorde une science bénéfique. ونسأل الله لنا ولكم المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.